Dernière nouvelle. La Fédération espagnole de football prend une nouvelle décision concernant l'avenir de Raúl Asensio au Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le Real Madrid a toujours su anticiper l'avenir en identifiant les joueurs dotés du talent nécessaire pour briller au Santiago Bernabéu. Cette fois-ci, le nom de Pablo Marín commence à prendre de l'ampleur au sein de la Maison Blanche. À 21 ans, le milieu de terrain de la Real Sociedad s'est révélé être l'une des plus grandes promesses du football espagnol et sa performance en Coupe du Roi face à l'équipe merengue n'est pas passée inaperçue. Sa qualité, sa vision du jeu et sa maturité sur le terrain ont attiré l'attention de la direction madrilène qui suit de près son évolution et envisage une éventuelle intégration. Formé à la base de Zubieta, Pablo Marín a grandi dans une philosophie de jeu privilégiant la technique et l'intelligence tactique, des qualités qui s'alignent parfaitement avec l'identité footballistique du Real Madrid. Son ascension à la Real Sociedad a été fulgurante, devenant un joueur clé dans le schéma de son entraîneur et gagnant la confiance des supporters donostiarra. Sa capacité à contrôler le rythme du jeu, à distribuer le ballon avec précision et à briser les lignes grâce à sa vision a attiré l'attention de plusieurs clubs européens. Cependant, ce qui a véritablement éveillé l'intérêt du Real Madrid, c'est sa performance remarquable en Coupe du Roi contre l'équipe blanche. Affronter un géant du football mondial n'est pas une mince affaire, mais Marín a non seulement relevé le défi, mais il est devenu le pivot du jeu de la Real Sociedad. Sa personnalité, sa capacité à se libérer de la pression et son courage pour prendre ses responsabilités dans un match à haute intensité ont clairement montré que son potentiel reste encore largement inexploité. Peu de gens se souviennent que Pablo Marín a eu un bref passage dans les catégories de jeunes du Real Madrid avant de rejoindre la Real Sociedad. Bien que son séjour à Valdebebas ait été court, il s'est toujours distingué par son talent et son potentiel. Aujourd'hui, avec sa consolidation parmi l'élite, la direction merengue n'écarte pas la possibilité de le ramener au club où il a fait ses premiers pas. Le Real Madrid est actuellement engagé dans une rénovation progressive de son milieu de terrain après la retraite de Toni Kroos, avec la fin de carrière de Luka Modric qui approche et l'émergence de talents comme Bellingham, Camavinga et Tchouaméni. L'éventuelle arrivée de Marín pourrait apporter encore plus de qualité et de profondeur à l'effectif. Son style de jeu, basé sur la pause, la créativité et la précision dans les passes, en fait une option attrayante pour renforcer le cœur du terrain et assurer l'avenir de l'équipe. Ces dernières années, le Real Madrid a misé sur un mélange d'expérience et de jeunesse au milieu de terrain, atteignant un équilibre parfait. Marín est un joueur qui pourrait apporter fraîcheur, dynamisme et une excellente maîtrise du ballon, ainsi qu'une lecture du jeu avancée pour son âge. Contrairement à d'autres milieux plus physiques, sa force réside dans son intelligence tactique et sa capacité à connecter les lignes de l'équipe avec des passes précises et des changements de rythme inattendus. Il pourrait jouer un rôle similaire à celui de Kroos à son apogée, en tant qu'organisateur doté d'une grande vision, ou même s'adapter à une position plus offensive en s'associant à Bellingham et Valverde pour créer un football plus vertical. Bien que le Real Madrid ait manifesté un intérêt pour Marín, il n'est pas le seul club à suivre sa progression. Plusieurs équipes de Premier League l'observent également, conscientes que son style de jeu s'adapterait bien à un football de haute intensité et d'exigence physique. Cependant, la possibilité de revenir au Real Madrid représente un attrait particulier pour tout joueur espagnol, et Marín pourrait être tenté de porter le maillot blanc sur la plus grande scène du football mondial. La Real Sociedad, toutefois, ne laissera pas l'une de ses plus grandes promesses partir facilement. Le club donostiarra est réputé pour être un négociateur coriace, et si le Real Madrid veut s'assurer son transfert, il devra faire un effort économique conséquent. Cependant, si Florentino Pérez décide de miser gros sur le jeune milieu de terrain, le club dispose des ressources et de la capacité nécessaires pour conclure l'opération, comme il l'a fait par le passé avec d'autres talents émergents. Le possible retour de Pablo Marín au Real Madrid a suscité des opinions divergentes parmi les supporters. Alors que certains estiment que son profil s'intégrerait parfaitement à l'équipe et qu'il représente une opportunité de renforcer le milieu de terrain avec un talent national, d'autres pensent qu'il doit encore faire ses preuves pour franchir le pas vers un club aussi exigeant que le Real Madrid. Quoi qu'il en soit, sa qualité est indéniable, et avec le maillot blanc, il pourrait exploiter encore davantage son potentiel. Raúl Asensio pourrait être condamné. Le défenseur Raúl Asensio, joueur des catégories de jeunes du Real Madrid, fait face à une procédure judiciaire qui a pris de l'ampleur après le rejet d'une demande d'archivage déposée par ses avocats. L'affaire, qui concerne la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, reste sous enquête, plaçant le joueur sous les projecteurs tant sur le plan sportif que juridique. Les avocats de Raúl Asensio ont demandé l'archivage de l'affaire auprès de l'audience provinciale de Las Palmas, mais le juge en charge a rejeté cette requête. Cette décision maintient l'enquête active, suggérant qu'il existe suffisamment d'éléments pour poursuivre la procédure. Ce développement renforce la gravité des accusations portées contre le joueur et la détermination de la justice à clarifier les faits. L'affaire a débuté en septembre 2023, lorsqu'une mère du mineur a déposé une plainte officielle.
Selon l'accusation, une vidéo à caractère sexuel non autorisé a été partagée dans plusieurs groupes de messagerie, violant la vie privée de la victime. Raúl Asensio est désigné comme l'un des responsables de la diffusion des images, étant l'un des 4 joueurs des catégories de jeunes du Real Madrid impliqués dans l'incident. Outre Asensio, 3 autres joueurs des équipes de jeunes du club espagnol font également l'objet d'une enquête. La plainte suggère que le partage de la vidéo était une action conjointe, ce qui élargit la portée de l'affaire et soulève des questions sur le comportement des jeunes joueurs. Jusqu'à présent, le Real Madrid n'a pas fait de déclaration officielle à ce sujet, mais l'impact sur l'image de l'institution est inévitable. Avec le refus de l'archivage, l'enquête suivra son cours dans le système judiciaire espagnol. Les prochaines étapes incluent la collecte de preuves, les témoignages et une analyse détaillée du matériel partagé. Pour Raúl Asensio et les autres impliqués, l'évolution de l'affaire pourrait avoir des conséquences tant sur le plan légal que sur leur carrière dans le football, en fonction du verdict final. Lucas Vázquez sur le départ du Real Madrid. Lucas Vázquez a été, pendant de nombreuses années, un symbole de dévouement et d'engagement envers le Real Madrid. Depuis son arrivée dans l'équipe première, il a fait preuve d'un professionnalisme irréprochable et s'est toujours montré prêt à remplir n'importe quel rôle qui lui était assigné. Cependant, le football est impitoyable et n'attend personne. Son temps au club semble toucher à sa fin, et le débat sur son avenir devient de plus en plus animé parmi les supporters. Au cours des dernières saisons, les performances de Lucas Vázquez ont considérablement décliné. Son rendement en tant que latéral droit suscite de nombreux doutes et les critiques au sein du madridisme ne cessent de croître. De plus en plus de voix réclament un changement à ce poste, l'un des plus exigeants au Real Madrid. Pendant des années, Dani Carvajal a été le titulaire incontesté de cette position, mais avec le temps, les blessures et la nécessité de rotation ont conduit Lucas à jouer un rôle plus important. Malgré son professionnalisme, la réalité est que son niveau défensif ne répond pas aux hautes exigences du club. Lors de nombreux matchs, les adversaires ont identifié la fragilité de Lucas Vázquez sur le flanc droit et ont exploité cette faiblesse pour créer un danger constant. Des équipes de différents niveaux ont su tirer parti de cette vulnérabilité, faisant souffrir le Real Madrid plus que prévu. Les statistiques révèlent que de nombreux buts encaissés cette saison sont venus du côté droit lorsque Lucas était titulaire, ce qui a suscité une grande inquiétude parmi les supporters. Son manque de rigueur tactique et sa moindre capacité à remporter des duels individuels le rendent vulnérable dans des situations de haute exigence. En attaque, Lucas n'est plus le même non plus. À son apogée, il offrait de la profondeur et des centres dangereux, mais aujourd'hui, sa contribution offensive est limitée. Cela aggrave encore sa situation au sein de l'équipe, car il ne compense pas ses lacunes défensives par un impact significatif en attaque. Face à ce constat, de nombreux madridistas estiment qu'il est temps de trouver une solution définitive pour le poste de latéral droit. Avec Dani Carvajal toujours comme une option viable, mais avec le besoin d'un remplaçant fiable, le Real Madrid dispose de quelques possibilités. Une alternative interne est Federico Valverde. L'Uruguayen a déjà joué comme latéral droit à certains moments et a montré que, bien que ce ne soit pas sa position naturelle, il possède les capacités physiques et défensives pour remplir ce rôle avec solidité. Son intensité et sa force dans les duels en font une option plus sûre que Lucas, notamment dans les matchs de haut niveau. Une autre possibilité serait de recruter un renfort sur le marché des transferts. Le club a été sélectif dans ses recrutements, mais un latéral droit de qualité pourrait être un investissement essentiel pour la stabilité défensive. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, est une figure qui suscite admiration et respect dans le monde du football, non seulement pour ses compétences tactiques, mais aussi pour sa gestion humaine de l'effectif. L'un des traits les plus marquants de sa personnalité en tant qu'entraîneur est la loyauté qu'il témoigne envers les joueurs avec lesquels il travaille depuis des années, en particulier ceux qui ont prouvé leur valeur dans des moments cruciaux. Lucas Vázquez, avec plus d'une décennie au club, fait partie de ces joueurs qui ont gagné la confiance absolue de l'Italien. Depuis le retour d'Ancelotti à la tête du Real Madrid en 2021, il a régulièrement donné des opportunités à Lucas, même dans des matchs de grande importance, comme des confrontations décisives en Liga ou en Ligue des Champions. Pour l'entraîneur, l'Espagnol représente plus qu'un simple joueur. Il est un symbole de dévouement, quelqu'un qui ne se plaint jamais d'être remplaçant et qui est toujours prêt à entrer sur le terrain pour donner le meilleur de lui-même, quelle que soit la position ou les circonstances. Cependant, cette confiance n'est pas partagée par une grande partie des supporters madridistas qui manifestent une impatience croissante face à l'insistance d'Ancelotti à aligner Lucas Vázquez, notamment au poste de latéral droit. Ces dernières années, les fans ont assisté à une série de performances qui mettent en lumière les limites du joueur, surtout lors des affrontements contre des adversaires de haut niveau. Lorsque le Real Madrid affronte des équipes comme le FC Barcelone, Manchester City ou le Bayern Munich, la fragilité défensive de Lucas devient encore plus évidente. Les rivaux exploitent son côté avec des mouvements rapides et des dribbles, exposant souvent le système défensif de l'équipe. Un exemple frappant a été un match récent où l'adversaire a marqué 2 buts par le côté droit dans des actions où Lucas n'a pas réussi à suivre l'attaquant ou à fermer les espaces correctement.
Ces moments alimentent la frustration des supporters, qui voient en lui un point faible dans un effectif par ailleurs rempli de stars et de jeunes talents en pleine ascension. La relation entre Ancelotti et les supporters entre donc dans une zone sensible. D'un côté, les Madridistas reconnaissent le palmarès impressionnant de l'entraîneur et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs. Après tout, c'est sous sa direction que le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions en 2022 avec des performances mémorables de joueurs comme Benzema, Vinicius Junior et Modric. D'un autre côté, son obstination à maintenir Lucas Vázquez sur le terrain, malgré des critiques aussi évidentes, soulève des questions sur la mesure dans laquelle cette loyauté pourrait nuire aux performances collectives de l'équipe. Sur les réseaux sociaux, comme X, les débats sont vifs, certains fans soutiennent qu'Ancelotti connaît mieux son effectif que quiconque et que Lucas conserve une utilité en tant que joueur de rotation, tandis que d'autres estiment que le technicien fait preuve d'entêtement en ignorant les failles flagrantes de l'Espagnol. Des hashtags comme #LucaOut et #AncelottiConfitro apparaissent fréquemment, reflétant le mécontentement d'une part importante de la base de supporters. L'impatience des fans est également amplifiée par le contexte du Real Madrid en tant qu'institution. Le club est connu pour son exigence maximale, où chaque erreur peut coûter cher, que ce soit sous forme de points perdus en championnat ou d'élimination dans les compétitions à élimination directe. Habitués à voir des latéraux comme Roberto Carlos ou Dani Carvajal à son apogée dominer ce poste, les supporters estiment que Lucas Vázquez est en deçà des standards attendus. Dans les émissions de radio et les débats télévisés en Espagne, comme le célèbre El Chiringuito, les analystes discutent sans relâche de savoir si la confiance d'Ancelotti en Lucas relève d'une gratitude pour le passé ou d'un pari tactique qui ne fonctionne tout simplement pas. Certains vont jusqu'à suggérer que l'entraîneur italien, aussi brillant soit-il, pourrait être prisonnier d'une vision nostalgique, incapable de voir que le cycle de certains joueurs est déjà terminé. Pendant ce temps, chaque match où le Real Madrid encaisse des buts ou perd des points à cause de failles sur le côté droit ravive la polémique. Un match contre un rival direct en Liga, par exemple, peut transformer le Santiago Bernabéu en un chaudron de huées dirigé à la fois contre le joueur et les choix de l'entraîneur. La patience des supporters, déjà mise à l'épreuve lors des saisons précédentes, semble atteindre ses limites. Pour beaucoup, la solution passe par un changement immédiat, soit en promouvant des alternatives au sein de l'effectif, comme Federico Valverde, soit en recrutant un renfort sur le marché des transferts. La question qui résonne parmi les Madridistas est claire, jusqu'à quand la loyauté d'Ancelotti envers Lucas Vázquez restera-t-elle viable face à des performances qui ne suivent pas les ambitions du club? Pour l'instant, le technicien maintient sa position, mais la clameur croissante des supporters suggère que cette relation de confiance pourrait être sur le point de s'effriter.